En fait, c'est ce qui est beau, ce qu'on vient surtout d'apprendre là aujourd'hui, c'est qu'on dit pas le shawarma, on dit la shawarma. Et puis même pas warma. Par précision, c'est tout ce que j'ai appris. Quand on dit pas le, on dit la. C'est tout. Le reste, next. J'ai quand même une question à poser, hein, Jafar, avec toute cette mixture par rapport à la préparation du poulet shawarma. Là, hein. Est-ce que ce poulet-là, seulement à part, ça peut se manger avec du foufou? Mais comment? C'est ça ton souci. Oui, c'est mon souci. Parce qu'ils le font pour manger avec le pain shawarma, qui est le pain shawarma de leur shawarma. Le pain, là, c'est leur foufou. Donc quand tu vas à Aldar, toi tu demandes le truc, tu demandes du foufou. Je suis sûr qu'il l'enlève, il met à côté, il a son foufou dans la poche. Non, il n'y a pas. Il y a dans le menu, il n'y a pas. Mais je peux proposer, moi, comme mon Congo, culture. Tu prends shawarma, la shawarma. Tu enlèves les frites et la salade. Tu ramènes à la maison, on te fait un bon curry et tu fais ton histoire. Et ça te fera un bon tourisme. Je te jure. Ventral. Avant de retrouver nos invités, rapidement, l'actualité d'aujourd'hui, c'est d'abord l'annulation du concert de Werason à Paris qui était prévu ce samedi, je pense. Le 25. Qui a des nouvelles dessus, Enseigne? La seule nouvelle, c'est que tout est annulé et puis que maintenant, pour quelle insécurité. Insécurité. Bon, le motif, c'est bon, voilà, le dernier concert, on a vu ce qui s'est passé au dernier concert de Fally Ipupa, sans parler des concerts précédents. Il y avait aussi la même période, parce qu'une semaine après le concert de Fally Ipupa à Paris, il y a eu à Bruxelles, Yajossar avec Zaiko qui était tout ça, là, la police a carrément été obligée de mettre, comment on dit, faire un périmètre. Exactement. Un de sécurité, Et c'est comme ça que le concert de Yajossar, de Zaiko, a pu avoir lieu, grâce au cordon policier qui faisait le périmètre. Mais le concert de Paris, de Bercy, de Fally, là c'était vraiment la cata parce que ils sont, pour ceux qui connaissent Paris, ils sont parvenus à attaquer la gare de Lyon qui est pratiquement c'est le, comment dirais-je, le centre nerveux des gares. Partout, dans toute la touche même énorme, à partir de cette gare, tu vas partout. Et puis alors toucher cette gare-là, c'est la France. Oui. J'aurais quand même à pouvoir ressurgir dessus pour poser une problématique assez claire et assez simple, celle de savoir déjà quand la proposition de pouvoir jouer ce concert à cette date-là n'a pas été faite une semaine avant qu'ils puissent l'annuler. C'est que les concerts dans ces salles mythiques se programment une année à l'avance, se programment tout à fait. Quand la programmation est qui n'ont pas tenu compte de ce qui s'est passé précédemment. Un peu. Non. Dû à un problème de visa. Les visa n'étaient pas complets. Voilà. Une fois que la liste a été donnée, ils ont demandé à pouvoir revenir justement pour la date du 25. Mais là, on annonce l'annulation. En fait, c'est-à-dire que c'est là maintenant que des fois le bas blesse. Il y a la partie, comment dirais-je, production. Les productions qui fait son travail, qui doit avoir les autorisations, vous avez toutes les autorisations, tout ça, mais n'empêche, même si vous avez toutes quelques autorisations que vous pourrez avoir obtenues, eh bien, la préfecture de police, la mairie a toujours le pouvoir, bien sûr, même le jour J. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et même si le concert a commencé, ils pevenir. Exactement. Voilà. Deuxième actualité, c'est la disparition de notre grand Sherman. Exactement. Koyo. Oui, Jack Koyo. Ngonza. Ngonza qui est mort hier, mardi. Qui est mort mardi, hier, à l'âge de 71 ans, 71 ans si vous voulez. Non, plutôt 71 ans pour nous, 71 ans pour eux, pour nous. Voilà. Pour nous Congolais, et 71 ans pour nous Congolais. Voilà, faudrait revoir ça. Congo s'embrouille des fois. Bon, bref. Et ce qu'il faut retenir de lui, eh ben d'abord, ce qu'il y a, c'est que Sherman Jack Koyo a commencé sa carrière en tant que karatéka. Il a été champion d'Afrique. Champion d'Afrique au Sénégal, à Dakar et tout. Il a les ceintures noires de karaté. Voilà. Le titre. Major.
Marja. Donc Marja, sa femme. Sa femme. Oui. Et puis dans le clip, il tapait aussi. Il faisait des moments karaté. Il tapait les gens. Justement, d'où sa danse là, c'était ça. Et puis à un moment, carrément, il y allait. Les Tsuki. Il faisait ses katas. Beaucoup. Qui avait beaucoup le buzz en fait de l'artiste et de la chanson. Mais alors, le revers de la médaille, c'est que, pas le revers de la médaille, mais c'est-à-dire que le fait de surprise derrière tout ça, c'est que lui de Brazza, sa chanson était sortie et tout pareil, mais elle passait inaperçue. Il a suffi que sa danse soit adoptée ici par les quartiers latins, voilà, Zaïko, tous les groupes. Et puis c'est là que donc quartier latin avait insisté sur ce cri. Voilà. Et puis c'est rentré de l'autre côté à Brazza. Et ça a été alors German Jack Koyo, c'était le monde entier. Superstar. Que j'ai retrouvé en Chine entre 2007 et 2008. Voilà. Il est venu avec sa femme et son dernier fils à l'époque. Non, c'était... Elle est déjà décédée. Je crois qu'elle est décédée. Oui. J'ai rencontré, on a même fait une émission à l'époque que j'avais envoyée sur des chaînes de l'époque et tout ça. Sur YouTube. Et c'était quand même assez bizarre. Comment c'est bizarre de retrouver Sherman que j'ai moi toujours rencontré à Brazza, mais en Chine, quoi, tu vois, c'était quand même quelque chose de totalement différent. Et puis effectivement, on se croisait tout le temps avec JPK quand on parlait à Brazzaville, on était souvent avec lui, et il faut reconnaître quand même qu'il n'était plus vraiment au sommet de sa forme. Il avait déjà mal. Moi, je me souviens, il m'avait dit qu'à un moment, quand il y a eu la guerre, là, en 2000, en quelle année la guerre du retour de Brazzaville 97. Oui, 97, la chute de l'Issouba, tout ça et tout, qu'il aurait été arrêté par les militaires, l'armée, les autres et tout, puis on lui aurait coupé un tendon d'Achille. Oui, tendon d'Achille, et que ce serait grâce quand le président Sassou a repris le pouvoir, qu'il a été soigné, que c'est comme ça qu'il peut maintenant se relever, bon voilà quoi. Mais sinon, il n'allait déjà plus du tout bien. Malheureusement, depuis hier, l'âge de 71 ans, 71 ans, il est parti. Et tout ce qu'on peut dire, bravo l'artiste. Bravo l'artiste et pour tous ceux de Brazzaville, en tout cas, hommage à vous et toutes nos profondes condoléances les plus attestées. Pour nous qui l'avons personnellement connu. Alors, on finit avec rapidement le concert Zaïko Langa Langa du 30 octobre 2021. Le 3 octobre. Le 3 octobre. Le dimanche 3 octobre. Dimanche 3 octobre. Il a tendance à oublier les dates aujourd'hui. Non, il a juste inversé. Il a 03. Voilà. Non, mais n'oubliez pas. Il y a Nyokalo, donc en face de vous, là, il vous regarde. Il vous dit soyez les bienvenus, donc ce 3 octobre 2021. Bon, on ne va pas parler de l'entrée, mais on va seulement parler de c'est écrit, même si on ne parle pas, c'est écrit. Lisez seulement, tout écrit là. Il y a Jossard, on pourra quand même refaire un peu du. Ce sera à quelle heure en fait? À partir de 14h. 14h, très bien. À partir de 14h. Actuellement, on fait que des matinées maintenant. De 14h à 22h. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que moi je pourrais dire à tous les invités, ou bien à tous ceux qui voudront venir, tous seront intéressés, sachez que c'est parmi les rares orchestres qui sont là à l'heure et qui respectent l'heure du début de leur concert. Et si vous ne voulez pas rater un des moments, quoi. Moi j'en suis fan, j'en parle en tant que fan. En tout cas, moi je dirais c'est l'un des seuls qui nous reste. Bah oui. C'est l'icône de la musique rumba aujourd'hui. Si on doit citer un nom, Nyokalongo. Et puis le groupe. Vous avez plus de 50 ans d'existence. Créé d'un demi-siècle. Oui, exactement. Créé le 24 décembre 1969 et qui continue jusqu'à ce jour. Je ne demanderai pas à M. Eric Ampion quel a été son dernier concert, Zaïko Langa Langa. Non, surtout pas. Certainement pas de ce monde-là. Il faudra venir au concert, comme ça on va tout danser Ngonza. Tu connais danser Ngonza? Il faut venir faire du tourisme. Tu auras Ngonza, on va te l'apprendre. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va? Oh, oui. Mars, c'était au mois de mars que s'est tenu. Mai. Au mois de mai, que s'est tenue la première et deuxième journée autour du tourisme mémoriel en RDC, ici. Une première édition pour une chose qu'on ne connaissait pas. On va revenir rapidement un peu sur cette idée de pouvoir rappeler aux Congolais que beaucoup d'entre nous, nos ancêtres, nos aïeux, sont partis. Il y a peut-être des oncles qu'on n'a pas connus, nous, qui sont Mike Tyson aujourd'hui. Voilà. Et comment est venue cette idée-là? En fait, merci pour m'avoir invité ce matin. C'est un plaisir de revoir tout le monde dans la bonne humeur. La première chose qu'il faut dire, c'est que ce qui est particulier, c'est que lorsque vous vivez au Congo, vous ignorez l'état des choses et vous comprenez votre ignorance que le jour où vous sortez. Et c'est ce qu'a été mon cas en fait.
Les rares choses que j'ai connues de la traite des esclaves, c'est ce qu'on enseigne à l'école, type, tout ça, point barre. Mais en sortant, parce que je vis entre Kinshasa et Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, déjà à l'université où j'ai fait mes études de business, j'ai été confronté, déjà dans le quartier où je vis, je travaille avec des Afro-Américains. Donc cette réalité d'inégalité sociale, vous la percevez dans la manière de vivre, dans la manière de réagir. Et en plus, à l'université, il y a des caucus comme ça pour les égalités sociales, les questions liées à la race et tout ça. Donc vous participez à ce débat et vous vous rendez compte qu'en fait, dans une certaine mesure, le mot Congo revient. Comme par hasard, une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois. Et puis vous vous dites, mais c'est comme si un truc qui tourne par rond. Et donc vous fouinez, vous vous rendez compte qu'en fait, que nous, en tant que peuple Congo, avec K, nous sommes en fait au centre de l'histoire de l'humanité depuis des siècles. Et on ne le sait même pas. Et ici, on ne le sait même pas. On ne le sait même pas. Pas du tout. Et donc... Attends, excuse-moi, j'aimerais bien que tu répètes ça. Vraiment, qu'ils entendent bien. Il faut bien regarder la caméra, dis-le bien, là, que nous, les Congo, avec K... Oui, en fait, vous savez que la RDC aujourd'hui a été peuplée par plusieurs peuples, les Luba, les Kuba et consorts, mais le royaume Congo, de manière globale, qui occupait plusieurs provinces, est au centre de l'histoire de l'humanité. Et ici, on ne le sait pas. Et moi, j'ai été surpris, en fait, en rencontrant ce genre de choses. Donc, en plus de la réalité américaine, je travaille avec une radio martiniquaise. C'est une radio chrétienne. La radio, si vous me permettez, FM Espoir. Au départ, on m'invite, c'est une radio confessionnelle, donc nous parlons de Bible, nous parlons de salut. Qui est basé là-bas. Et on me rappelle que M. Eric est pasteur. Donc nous parlons de religion, mais ce qui est surprenant, c'est que quel que soit le débat que vous abordez autour de la Bible, il suffirait d'un petit virage pour que les questions des traites négrières débarquent dedans. Ah d'accord. Donc vous parlez de salut, les questions de lire la religion et l'esclavage débarquent. Vous parlez de Césaire, les questions d'émancipation débarquent. Au final, on te dit, mais tu es Congolais, mais nous on a un lien avec le Congo. Au final, je commence à comment dire... On peut un peu regarder ton discours de la première journée, comme ça on te revient alors. Un petit extrait. De leur existence. Je pense à et salue la délégation spécialement venue de Brazzaville, Monsieur Guillaume Kouka, ceux venus de France, de la Tanzanie, du Canada, des États-Unis, et plus particulièrement le professeur Boukari Hamset, qui nous vient de France, Monsieur Griffin Lodson, qui nous vient des États-Unis, Monsieur Simon, qui nous vient des États-Unis aussi, Monsieur Bertrand Zeza, qui nous vient du Canada, Monsieur Richard Whitehead, qui est en ce moment dans son vol Paris-Kinshasa, et tant d'autres, que je prie de se lever pour que vous les identifiez et au besoin sous vos acclamations. Je vous en remercie. Du fond... on saluait le cerveau bleu qui nous a fait une apparition tout à fait... Très rouge. Très rouge. Voilà, revenons donc à cette première journée. On a eu la crème politique autour du thème qui était lequel, au fait En fait, le concept que nous voulons promouvoir, c'est le concept du tourisme de mémoire ou tourisme mémoriel. Oui. Généralement, lorsqu'on parle tourisme, on parle d'amusement, on parle de découverte, on parle de bons moments. Bien sûr. Mais le tourisme de mémoire tourne principalement, en fait, on ne tourne pas autour de l'amusement, autour des bons événements. En fait, on va visiter des lieux où il y a eu des événements historiques importants et principalement des événements malheureux. Et donc, le Congo a été au centre de la traite négrière, la traite des esclaves. Et nous sommes la région du monde qui a payé un lourd tribut et qui a produit le plus d'esclaves au monde, à peu près 45 à 60% selon différents auteurs.
Et nous sommes le seul pays au monde qui ait connu 3 formes de traite d'esclaves. La traite négrière ou la traite transatlantique via la partie ouest, la traite arabo-musulmane vers la partie est et la traite interne notamment sous la colonisation. Donc tout ce potentiel-là, malheureusement, meurt. Les gens, les Afro-Américains antillais, mais aussi les Noirs de partout dans le monde, qui veulent se reconnecter, qui veulent visiter, savoir d'où viennent leurs ancêtres, quel nom pourrait-il porter s'il était africain, et toutes ces questions-là, ne viennent pas au Congo, ils viennent au Sénégal, vont au Ghana, ils vont au Bénin, alors que je pense que lorsque on est actionnaire d'une entreprise, c'est celui qui paye le plus qui doit récupérer le plus. Exactement. Et donc nous avons, via la conférence, essayé d'abord, l'objectif principal, c'est de lancer le débat, ou du moins le relancer, parce que scientifiquement, les ministères du tourisme et de la culture travaillent dessus, mais relancer le débat, non pour faire conférence comme simple conférence, comme on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que nous faisons de tout ce potentiel qui est en train de disparaître? Donc, c'était ça la première partie. Je vais revenir rapidement à Yuri Sunguza, qui lui aussi est patron d'une agence touristique, Yosu Travel. Oui, alors, explique-nous d'abord ce que tu fais, dans quel type de service toi tu offres tes... Voilà. Donc, Yosu Travels, c'est déjà je vais pas utiliser le terme patron. Je préfère peut-être utiliser fondateur. Ok. Parce que patron, je pense que c'est un peu trop dire. Et donc en bref, Yosu Travels, c'est une agence touristique. C'est une agence que j'ai commencé il y a 2 ans. Et le but, ou on va dire le but principal, c'est d'essayer de promouvoir le tourisme local. Parce que j'ai vu et j'ai constaté que si par exemple on regarde le Nigeria, on regarde le Ghana, on regarde beaucoup d'autres pays, le peuple promouvoit leur pays. Et surtout nous, tu vois pas, surtout dans les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a un vide qui se passe. Donc en 2019, la première fois, on a fait une excursion à Zongo. Et ça a quand même bien marché. J'ai eu l'opportunité de travailler avec des grands, on va considérer grands influenceurs d'ici au pays. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a quand même un marché, il y a quand même une niche, et il y a quand même un vide dans cet aspect-là. Donc pourquoi pas lancer quelque chose et essayer de le promouvoir, quoi. Et en tant que tourisme traditionnel connu, qu'est-ce que tu penses du tourisme mémoriel? Et quelle serait ta contribution s'il faudrait peut-être guider ces gens, admettant qu'aujourd'hui les Afro-Américains décident de revenir au pays? Où faut-il les emmener? Zongo, oui, d'accord. Mais après, ils voudraient peut-être... Les Afro-Américains revenir où? Ici? Oui, ils sont revenus déjà. Il y en a 3 qui l'ont ramené. Oui, mais 3, ça va. 3, c'est au pluriel, non? 3, c'est au pluriel, non? Tu pensais combien? Voilà. Qu'est-ce que si on racontait, nous, combien on est en Europe Ça se fera. Inch'Allah. Donc, dans l'agence, on a aussi une chose qu'on essaie de faire qui s'appelle des excursions, où un week-end ou un premier week-end du mois, on crée des packages qui incluent un peu le tout, le transport, nourriture, logement, tout ça, et on les ramène dans des différents sites du pays. Et un endroit où on a beaucoup visité... Donc, c'est pas seulement aux alentours de Kin? Les alentours de Kin, on est en train de développer un système aussi pour faire Goma, Kivu et tous ces histoires-là, mais pour le moment, on fait déjà Kinshasa, Bakongo et Bandundu. Donc on est arrivé jusqu'à Kikwit. Okay. Et un endroit que beaucoup de gens ont aimé aussi, c'est Ntchamfumu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Justement, il y était il y a quelques semaines. Il y va souvent d'ailleurs. Il y a même une question à poser par rapport à ça, et à l'afrodescendance et au tourisme traditionnel. Ouais. Donc c'est un endroit que je pense que j'allais proposer, ou j'allais dire que si jamais je devais ramener des gens, un endroit que tout le monde doit voir, et Massi, parce qu'il y a tellement d'histoires. C'est quand même dommage que l'histoire n'est pas conservée comme on le veut, mais il y a quand même une histoire à raconter là-bas et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, tu étais à Ntchamfumu il y a quelques semaines, avec la délégation du ministre du Tourisme, Modero Nsimba. Modero Nsimba. Nsimba, voilà, exactement. Modeste Bahati. Bahati. Excellence, de là où vous êtes. Respect. C'est vraiment qu'il n'y a pas pour chercher Tu as raison aujourd'hui. Mais à Ntchamfumu, il n'y a rien qui illustre le passage
non seulement du colon ou du trafiquant et de l'esclave parti. Je peux encore dire mieux. Comment c'est que tu surenchéris? Bon, en fait, avant d'y arriver, je voudrais faire un pas en arrière. Donc, au départ, la conférence avait pour but de relancer le débat. Donc, le débat a été relancé et nous avions suggéré à l'État congolais, parmi les recommandations, c'est qu'au lieu il y a par exemple la journée du 23 août, qui est la journée mondiale du souvenir de la traite et de son abolition. Au lieu que ça soit organisé dans les hôtels de luxe ici à Kinshasa, que nous puissions les organiser dans des sites mémoriels. Comme ça permettra, même s'il n'y a rien, mais au moins on fait le déplacement et ça permettra à ce que les choses bougent. Et pour l'année 2021, nous avions choisi le site de Sianfumu à Mwanda. Pour la simple bonne raison, c'est qu'elle est assez proche de Kinshasa, même si déjà à Kinshasa, il y a des sites comme ça. Et donc, nous avions travaillé avec la Commission nationale pour l'UNESCO en RDC. Nous avons travaillé avec la présidence de la République, la primature et les ministères qui ont trait à ces questions, le ministère notamment du tourisme, la culture et l'enseignement supérieur universitaire et même les PST. Donc, nous sommes contents que le travail que nous avons fait au mois de mai, mais aussi tout le plaidoyer que nous avons fait après la conférence, parce que nous avions vraiment poussé les choses, l'État avait pris en compte l'une des recommandations et nous avions organisé cette journée-là, en fait, une série d'activités, mais qui s'était clôturée à Sianfumu le 29 août. Et donc là, avec tous les membres du gouvernement, mais aussi avec toute mon équipe, nous sommes allés là-bas et nous avions relancé le débat sur place. Qu'est-ce que nous ferons de ce site? C'est vrai qu'il n'y a rien actuellement, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, avec notamment l'ex-gouverneur du Congo central, la pose de la première pierre pour la construction d'une stèle commémorative a été faite le 29 août. Mais aussi nous avions visité avec tous les membres du gouvernement les sites connexes et faire un état des lieux de la situation pour voir comment réhabiliter, c'est pas le mot parce qu'il n'existe rien, mais comment créer quelque chose. Et donc l'État, via Madame la ministre de la Culture, avait lu la déclaration de Sianfumu, qu'est-ce que l'État veut faire de ce site. Donc, je ne suis pas la personne habilitée à parler à la place de l'État, mais pour nous qui travaillons, que nous voulons faire bouger les choses, nous pensons qu'il faut carrément créer un parc mémoriel. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il est difficile de dire qui est passé par ici, qu'est-ce qu'il y avait. Mais il y a lieu de créer une mythologie congolaise autour de cette question. Parce que beaucoup de sites que nous visitons dans le monde, ce sont des sites fabriqués, créés de toutes pièces. Y a-t-il pas un endroit aux États-Unis où ils ont reconstitué l'Arche de Noé? C'est au Canada? Non, c'est j'ai plus le nom de la ville, mais c'est à 45 minutes de route de la ville de Cincinnati. Je l'ai visité il y a 2 ans avec mes enfants. En fait, ils ont reconstitué l'Arche de Noé dans les proportions exactes, en grandeur nature. Et c'est fascinant de voir des choses comme ça. Avec mes gosses, ils me disaient, mais papa, c'est quoi cette histoire? Donc, vous entrez dedans. C'est ceux qui ont changé. Vous entrez ou on l'observe de loin? Vous entrez dedans? Non, vous entrez dedans, en fait. Même dedans, ils ont essayé de reconstituer une vie à l'intérieur. Avec, bien sûr, des statues de cire, des sons d'animaux, reconstituer le son des orages et tout ça. Et c'est fascinant de voir ça. Rien que ce site-là, qu'on appelle Ark Encounter, donc la rencontre avec l'Arche, reçoit près de 900 000 visiteurs chaque année. J'ai même écrit un article là-dessus et tout. 900 000, rien qu'un seul site. Et rien que pour dépenser, je vais vous dire, les prix nagent de $0 à 50, ça dépend des périodes, ça dépend des tranches d'âge. Rien que cette visite-là, un seul week-end, m'avait coûté $700. Pardon? Rien que cette excursion-là, avec ma famille, nous étions à 5, ça nous a coûté $700. À vous tout seul? Oui, c'est-à-dire quand je dis 700, ça ne veut pas dire que le billet coûte maximum $50. Non, mais la journée. Mais le transport pour vous déplacer. Et rien que sur place, vous payez 50, vous entrez, vous visitez, vous mangez sur place.
en ressortant, quelle que soit vous entrez, il y a la seule entrée au départ, au rez-de-chaussée, mais vous montez sur plusieurs étages, mais quel que soit l'étage où vous décidez d'arrêter votre circuit parce que vous pouvez être fatigué, vous ressortez par la salle des souvenirs. Ah, voilà. Et là, il y a tellement de choses, des belles choses à voir. Il y a tellement de belles choses à voir que vous vous dites, bon, écoutez, il faut qu'on garde un peu d'argent pour le carburant parce que c'était quand même à 5 heures de route de chez moi. Donc, vous avez envie de tout prendre. Voilà. Rien qu'un seul site. Et ce qui est bizarre, c'est que ce site-là est une église. Fondée par un ministère chrétien. Et ils font 900 000 visiteurs par an. Non, les Américains sont fantastiques. Bon, mais alors, moi je voudrais... rapidement, pour Ntiafoumou, avant qu'on passe à la publicité. Effectivement, moi, je reviens d'abord à ce tourisme mémoriel. Vous qui voulez faire bouger les choses, rien que cette partie-là, par rapport à ce tourisme mémoriel, c'est d'abord la partie que je dirais, moi, la plus importante, parce que c'est le lieu de déportation de tous ces esclaves qui sont allés là-bas aux États-Unis, et bien en Amérique du Sud, ainsi de suite. Déjà, la plage, vous avez bien fait de déplacer toutes ces personnalités, de les mettre en phase de cela. Pourquoi? Parce que tout autour, vous avez d'abord au village Mwanda, il y a d'abord le village Mwanda, il y a la grande marmite qui servait, l'une des grandes marmites qui servait pour cuisiner pour les esclaves. Il y a les chaînes, des grosses chaînes qu'on les a enchaînées. Mais Jafar, c'est comme des chaînes de bateaux. Elles sont encore là? Elles sont encore là. Ah, d'accord. Oui, mais avec les efforts, bien sûr, des villageois qui ont voulu construire autour juste quelque chose, ça veut dire, mais qui ne ressemble pas à la grandeur et à la hauteur, bien sûr, de ce devoir de mémoire que nous devons avoir par rapport à cet endroit. Et pire encore, vous étiez à Ntiafoumou sur la baie de débarquement, mais juste en face, en diagonale, en traversant la route, de l'autre côté, il y a là où les esclaves allaient se reposer. Il y a la forêt où les esclaves se reposaient. Il y a un site. Mais dans ce site, qu'est-ce qu'on y trouve? Des fourmis rouges. Attends, un arc en scène où il est écrit que ici, c'est là où reposaient les esclaves avant qu'ils soient débarqués. Mais on n'arrive même pas à pénétrer dans cette forêt parce que c'est plein de fourmis rouges. Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez les déplacer jusqu'aux fourmis rouges pour qu'on puisse au moins essayer d'assainir. Pour mordre le ministre, toi, tu vas voir les poches. Non, mais au moins, ça doit être en détenu pour devoir. Excuse-moi, juste une parenthèse. Qu'est-ce qui explique cette présence de tant de fourmis rouges sur cet endroit? Bon, ben, personnellement, j'ai eu deux sons de cloche. Oui. Le premier, d'abord, c'est un milieu naturel. Un milieu naturel, rarement fréquenté par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est un endroit, c'est naturel, c'est tout à fait naturel et c'est beau. Même en voyant de loin, c'est beau. C'est une partie de la végétation, de la richesse de la végétation de la République démocratique du Congo. Mais de deux, il y a aussi cet aspect mystique. Ça, c'est l'autre côté. De la médaille, voilà. L'autre revers de la médaille, on parle d'un aspect mystique, disant que sur base du fait que c'est là où ils se reposaient, eux, nos ancêtres qui sont partis, il y a eu du sang qui a coulé, il y a eu qui n'ont pas pu tenir le coup parce qu'en provenance de Pinda, en provenance de l'Est, et en arrivant là-bas, ces esprits ne voudraient pas être dérangés. Voilà. Ça peut pas manquer du sang pareil. On va passer à la page publicitaire, mais quand on va revenir, je voudrais que notre ami Yuri, moi j'ai retenu le nom. Yuri. It's you, Yuri, yes. Qui donne ton impression de Ntiafoumou, et comme ça on reviendra encore sur la deuxième journée du tourisme mémoriel. Et enfin, voir aussi l'espèce de rubrique qui a été remise, parce que c'est 2 jours qui ont été remises en format magazine par la Fondation Eric Ayampion. Et ça, c'est très original. On va donner donc la parole à Yuri Songouza pour nous dire, toi qui étais à Ntiafoumou aussi, avec combien de personnes, qu'est-ce que tu as su retenir, prendre au fait de tout ce qui est historique de cet endroit? Ouais, donc, comme pour Ntiafoumou et pour beaucoup d'autres endroits que j'ai eu la chance de visiter dans le pays, je pense qu'ils sont pas beaucoup ou ils sont pas assez entretenus. Parce qu'un endroit comme Ntiafoumou, comme monsieur vient de le dire aussi, c'est un endroit qui est très historique et c'est un endroit qui est très mémorial. Et ça aurait pu être bien de pouvoir ramener des gens, par exemple à Ntiafoumou, et avoir toute cette organisation comme monsieur vient de nous expliquer qu'il a vu en Amérique. Mais à part ça, je dis que c'est quand même un endroit ça vaut la peine. Ça vaut la peine de visiter parce que c'est vrai qu'il n'y a pas
n'y a pas une institution qui est derrière ça. Du coup, quand tu arrives, c'est pas comme si tu vas trouver 10 guides ou un guide qui va pouvoir t'expliquer, oui, voilà, ils ont quitté ici à 7 heures, ou c'est ça le schedule, le timing de comment les histoires se faisaient ici. Donc, tout ce que tu pouvais avoir comme information, c'est ce que tu prenais des villageois. Donc, des personnes qui sont là, des personnes qui ont eu, des personnes qui étaient là-bas. Et c'est un côté que moi, j'ai pas beaucoup apprécié parce que bon, c'est vrai que c'est authentique, mais en même temps, c'est pas organisé. Ouais. Et pour des endroits comme ça et pour beaucoup d'autres endroits comme Aboma, à Matadi, comme Aboma, c'est une ville qui a plus de 20 sites touristiques qui sont tous sous l'organisation du gouvernement, mais qui ne sont pas entretenus. En fait, le Congo central a plus de 54 sites touristiques historiques. Oui, historiques, donc des histoires que si, par exemple, il y avait une institution ou quelque chose qui était derrière ça et qui pouvait, par exemple, vous dire que oui. Bon, je peux essayer pas de vous parachever, mais de vous informer que l'Office national de tourisme a toutes ces informations, mais ce sont les moyens qui ne suivent pas. Comme d'habitude. Comme d'habitude, par rapport bien sûr à l'organisme. Parce que je suis allé, si seulement j'aurais emmené les images que j'ai pu faire sur place, c'est seulement que les moyens ne suivent pas. Pour l'entretien des sites, parce que quand vous arrivez à Boma, par contre, où les bureaux de l'ONT sont établis au niveau de Baobab de Stanley, là au moins vous trouvez un guide qui vous dit qu'ici il y a eu ça, il y a eu cela, et puis il vous envoie dans les vieux véhicules, les premiers véhicules, là on vous explique, mais bizarrement, les vieux véhicules qui ne sont pas entretenus, qui est dans une maison qui apparemment peut s'effondrer du jour au lendemain parce que ce sont des poutres qui durent depuis des siècles, 1800. Alors, je montais même en faisant très attention parce que j'avais l'impression d'être dans un film de l'époque de Louisiane. Voilà, parce que là, c'est ça que ça ressemble. Ben, ouais. Donc, juste pour dire que je crois qu'il faudrait un peu plus de moyens, parce que le tourisme en RDC n'a pas les moyens conséquents pour pouvoir... donc, on a besoin de cet effort. Mais je pense que si je peux juste dire à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup d'endroits qui ont nécessairement besoin d'un grand financement ou qui ont besoin d'un financement pour pouvoir arriver à un grand niveau. Mais je pense qu'il y a des endroits qui peuvent se autofinancer. Parce que si, par exemple, on regarde des sites comme le Baobab de Stanley, c'est un endroit qui est très visité. La majorité des clients que moi j'ai déjà eu, dès que tu pars de Matadi, dès que tu pars de Boma ou de cette route, tout le monde veut voir le Baobab de Stanley. Donc c'est juste en fait une histoire d'organisation et d'essayer de voir comment on peut faire pour arriver à un point où ça peut s'évoluer. Parce que c'est pas nécessairement que oui, ils doivent attendre qu'on leur dise on va vous donner $10,000 pour pouvoir faire ça. C'est peut-être s'organiser et dire que ok, si pour un mois on augmente les droits d'entrée, on sait que les droits d'entrée, au lieu que ça soit 1 000 francs, qu'on les met à 3 000 francs et on peut avoir assez pour pouvoir entretenir ce mur, ou pour pouvoir repeindre cette chaise, ou pouvoir refaire ça. Et en même temps, ça crée une balance. Et ça nous aide aussi à pouvoir évoluer. Donc toujours attendre, ça n'aboutit à rien. Exactement. Vaut mieux commencer à faire les choses de nous-mêmes. Comme le pasteur Eric. Qui va faire bouger les choses. Donc il y a eu la première journée et puis la deuxième. Oui. Quelle est la différence entre les 2 jours? En fait, le thème principal, c'était repenser, reconsidérer le patrimoine historique et mémoriel lié à la traite négrière en Afrique centrale. Pourquoi on a parlé d'Afrique centrale? Parce que le Royaume Congo, par exemple, ce n'était pas que la RDC, c'était l'Angola, c'était le Congo-Brazza. Nous avons eu l'occasion, lors de cette conférence-là, à avoir des délégations venues du Congo-Brazza, donc de Brazzaville directement, mais aussi en fait, des gens du Congo-Brazza venus de Paris. Nous avions eu des Afro-Américains qui étaient à Kinshasa, et nous avions, par exemple, pour eux, exigé par exemple, qu'ils fassent leur test ADN pour prouver que leur ADN viendrait de la région du Congo. Donc c'est un peu notre chose. Alors le premier jour, on a fait une évaluation du potentiel que nous avions. Et le deuxième jour, nous avions carrément qu'est-ce que nous pouvons faire. Voici donc, comme j'ai dit tantôt, le magazine qui a repris les 2 journées. Donc c'était au mois de mai. Le 21 et le 22 mai. Et le 22 mai.
les 4 personnes que vous voyez, donc vous avez le pasteur Eric, si je pars de ma gauche, il est à la 3e position là-bas. Et puis, tous les 3 autres là sont des afro-descendants américains. Il n'y a aucun Congolais là-bas, à part Eric Ampio. Mais ils ont des têtes de Congolais. Oui, regarde. Tu vois ici. Mais lui, il ressemble à un Américain. Celui qui Tu vois, ressemble à Arsène. lui, ça c'est un. Ça, c'est l'Américain. Non, c'est pas Ah non. Non, mais celui qui ressemble à Arsène. Ici, on a Bukavu. Là-bas, on a le Kassai. Kassai, c'est là. Non, c'est là-bas. Kassai, c'est le c'est Kassai. fou. Et Là, on a maintenant, Congo. Là, ça doit être l'Alabama. Non, mais est-ce qu'Arsène, c'est pas province orientale, là? Attends. Oui, là, c'est Non, province Arsène, orientale. c'est Otouélé, en tout cas. Ici. Avec les lunettes à côté du pasteur. Oui, c'est Ça, c'est Otouélé. Le père Farage est là-bas. Voilà. Ça, c'est l'Est. Alors, là, on est là. au Bas-Congo. Bas-Congo, Bandundu. On dirait Bandundu, voilà. Oui, très bien. Et maintenant, ici, ça C'est c'est le Kassai. Kassai, ouais. Ah oui, on n'a pas Parce discuté que ça. même quand on voit, hein, c'est là. C'est où ici. Et je parie, c'est Voilà. c'est dans cette... là, tu montres pas Le ventre là, le foufou est là. C'est dans cette... C'est Je vais donner 2-3 précisions sur eux. Celui, par exemple, qui est à l'autre. C'est du Kassai. point. Kassai. Voilà. En fait, son ADN prouve qu'il viendrait de la région de Boma, à peu près. Ok. Entre l'Angola et le Congo, donc la région de Mwanda. Ok. Mais il a aussi un peu de sang nigérian et tout ça. Les Nigérians, oui, aussi. Oui. ça, c'est Alors, bon. après moi, en costume et en chemise, C'est qu'il ressemble à Arsène. il est historien, Dr. Griffin Lodson, qui est du côté de Jacksonville, en Floride. Lui n'est que la 7e génération d'un esclave parti du Congo. Du Congo. Oui. À la conférence, il nous a fait une démonstration de l'ancêtre qui est parti du Congo. Il a démontré le lien jusqu'à lui. Il s'appelait Kilutani là parce que lui, c'est Ludson. Et donc, mais il est aussi historien, mais il dirige une grande organisation qu'on appelle Gologichi aux États-Unis, en fait, qui travaille pour la préservation de la culture des Afro venus comme esclaves. C'est un corridor en fait qui part de la Caroline du Nord jusqu'en Floride. Okay. C'est une institution officielle du gouvernement américain et il est, je crois, vice-président. Donc c'est pas du folklore qu'on fait, c'est pas du bruit pour faire du bruit. Justement pour c'est pas revenir. conférence pour faire conférence. Eric, si tu peux nous expliquer, parce que cela, tel dit, moi je suis originaire de 6 mois, 7e génération, Mike Tyson, on l'a vu tout à l'heure, lui, qui se confirme être... Qu'on le revoie. Je veux qu'on le revoie avant que le pasteur Eric nous donne sa réponse. Sylvie, rapidement, pour revoir Mike Tyson, s'il te plaît. Mike Tyson, là, s'il te plaît, là, comme ça, qui se déclare congolais. Mais congolais d'où, de quel côté? Pas du Kassai, en tout cas. Non, c'est un Mongala. Non, un Mongala, c'est sûr. But he's from Congo. I'm Congo. He's from Congo I took my too. blood. Oh, really? Which Congolese? Lingala. Lingala. But you guys don't know that, but he's from Congo. I'm Congo. He's from I Congo took my too. blood. Oh, really? Yeah. Get my DNA. I'm from Congo. Really? Yeah, he is. That's I wanna cool, do that Mike. shit. Prince, where I do that at? Take the blood. You, 23andMe? yeah, you can do like different Yeah, I things. definitely want to do Yeah, it. he's from Congo. Yeah, like 40% Wow, of my bro. 40% of my Yeah. ancestry is from The Congo. real, What else? the real Bantu. And those After other that is countries, rape. small countries. Small. Yeah, After that, it was some rape shit going yeah, on. big time. Yeah, Wow, bro. You know what I'm saying? You know how that shit went. definitely. Amazing. But I ain't gonna lie, man. Donc à 40%, il se déclare être congolais et il dit que tous les 60 restants, c'est des petits pays qui... La même question, et c'est une question qu'on avait posée tout à l'heure la fois passée. Comment On peut rater des fait-on... phrases, des mots. Comment? Non, vas-y, vas-y. Arsène, ne suis pas. Je suis pas, hein? Non, Je laisse, hein? D'accord, je continue. C'est la hein? vie, Je laisse, la vie, hein? c'est- On va répéter ça, on sait où, hein? Mais comment? Comment parviennent-ils alors à découvrir, à taper juste que moi je viens, je suis 7e génération de tel pays, et moi je suis ici, Mike Tyson qui se déclare être congolais, 40%. Alors par quelle magie, entre guillemets, ce procédé tape juste? D'abord, je vais illustrer ça par ici. On est tous congolais, mais si je regarde sur la photo, on peut dire que tel vient du Kassai. Oui. Ça veut dire qu'à chaque région du monde, il y a une morphologie et il y a des caractéristiques physiques, et à cette caractéristique physique est attaché en background un code ADN. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui, un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, qui proposent justement
une comparaison génétique. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au préalable, ils ont fait des prélèvements d'un peu partout au monde. Il y a par exemple une entreprise, je ne citerai pas leur nom, je ne suis pas habilité de le faire, qui a fait jusqu'à 500 000 prélèvements dans le monde. 500 000 prélèvements dans le monde. C'est des prélèvements volontaires, je crois. Hein? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils disent au moins dans leur site internet. 500 000 prélèvements. Donc de là, ils font comme une cartographie génétique pour chaque personne et pour chaque région. Donc dès l'instant où on te fait un test ADN, c'est un prélèvement salivaire, comme on fait avec la Covid, ils ressortent comme une charte génétique qu'ils vont comparer avec leur base de données. Et en comparant avec la base de données diront, voilà, on voit que 10% ou 11,5% viendraient par exemple d'Italie, ou viendraient de ceci, viendraient de cela. En fait, ces tests ADN n'est pas que pour les Afro-Américains. Les Européens aussi le font. J'ai même regardé une vidéo récemment d'une chaîne française où un monsieur faisant un test ADN, en fait l'entreprise qui propose le test ADN lui donne la possibilité même de voir dans sa base de données qui est la personne qui est le plus proche de lui. Et le monsieur, comme par hasard, a découvert qu'il avait eu un enfant sans le savoir. C'est des choses, c'est des choses qui avancent. Donc c'est sur base de ce données-là que nous demandons à nos amis qui sont éparpillés un peu partout, est-ce que vous pouvez nous procurer un test ADN? Tout le monde peut venir, mais c'est toujours bien pour nous de savoir que quelqu'un a telle chose, ça serait émotionnellement, ça serait intéressant. Mais pour terminer sur cette question, nous avons aussi des gens à qui nous n'avons pas demandé de test ADN, mais qui ont des histoires de famille très claires. Par exemple, j'ai un ami, Jean-Luc Marius, du côté de Paris, qui est martiniquais, mais eux, ils ont vraiment une tradition, une histoire de famille qui est transmise génération en génération, et qui démontre qu'ils viendraient de l'Ouosi. Donc, Louosi, un croquois de Louosi. C'est Banyama. On a par exemple un autre monsieur qui, lui, par exemple, détient encore l'acte de décès de son ancêtre parti du Congo. L'acte de décès? Oui, parce que les États-Unis furent indépendants vers les années 1700. Donc, ils ont encore des documents d'état civil existent. Nous, on n'en a peut-être pas, mais voilà. Non, si, il y en a eux, ils en ont. Ça veut dire que si vous finissez, il y a lieu de retourner sur ça. Et donc, dans cet acte de décès-là, il est clairement établi qu'il vient d'Afrique, né en Afrique, et fils de Yango. De Yango. Comme André Kumbuta Yango. Voilà. Ah, et le jour où j'ai dit à ce monsieur-là, de plus de 60 ans au téléphone, que moi je suis le Maïndombe. Dans le Maïndombe, il y a plein de Yango, dans ma propre famille, il y a des Yango. Je lui dis que ma propre sœur portait notamment le nom de Yango. Ça a été un moment... émotionnel, j'imagine. Émotionnel, intense. J'imagine de vos bureaux, vous avez sûrement peut-être bien monsieur. C'était au téléphone notamment avec le télétravail, mais c'était intense au téléphone en fait. Et nous avions travaillé pour qu'il soit avec nous à Sianfoumou, malheureusement. Quelques problèmes techniques avaient empêché cela, mais nous travaillons pas seulement ici. Je tiens à relever par exemple sur le cas de Sianfoumou, au-delà du fait que, en fait, nous on n'est pas dans la logique que rien n'est fait. Nous, on se dit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et nous devons d'ailleurs, je tiens à le souligner, saluer la volonté du gouvernement, parce que pour nous, au départ, c'était faire bouger les choses, mais très vite, le gouvernement a suivi, et là, les choses sont en train de bouger. Si un faux mot de la pose de la première pierre, mais des études sont en train d'être faites, comment améliorer les choses. Nous avons appris, par exemple, via le ministre du Tourisme, son Excellence Modero Ntimba, que près de 17 kilomètres de côte atlantique a été vendu, des terres spoliées. Et puisqu'on avait le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur place, il s'est engagé pour que, par exemple, que l'on sache qui a acheté ces terres, qui les a vendues, pour que l'État récupère ces choses. Donc je pense qu'à ce stade, du moins moi, par rapport à notre expérience, nous pensons que les choses sont en train de bouger. Donc ce qu'il faut pour les privés comme eux qui organisent des choses comme ça, je crois que c'est intéressant. Mais bon, et je crois aussi qu'il faudrait
que les gens se coalisent, que les gens voient, lui fait ceci, comment on peut se mettre ensemble pour faire ceci ou cela. Voilà. Sinon, voilà. Yuri, on est en train de courir vers la fin, on va te donner ton dernier mot. Rapidement, on rappelle que tu es Yuri Sunguza de Youssou Travel, agence touristique. Donc, rappelle-nous tes services que tu nous proposes, et adresse et contact. Donc, je me présente encore, je m'appelle Yuri Sunguza de l'agence Youssou Travels. Youssou Travels est une agence touristique qui est basée sur le tourisme local. Donc, on représente des différents sites touristiques et hôtels dans le pays. Enfin, on va dire un peu plus de ce côté, donc Kinshasa, Matadi, Boma, tout ça. Donc, vous pouvez faire des réservations sur notre site, youssutravels.com. Ou aussi, on a des excursions qu'on organise chaque premier week-end du mois où on essaye de promouvoir des différents sites historiques ou sites touristiques. Et on essaye de créer des packages qui incluent un peu le tout et qui sont un peu abordables pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir aussi apprendre et de visiter ces endroits. On va tester ça, je te jure, un de ces quatre. Hein. On va le faire. Oui. On va venir. Je suis partie. Tu testes tout sauf la shawarma. Sauf la shawarma, tu ne testes pas la shawarma. Retrouvons maintenant, merci encore à toi. On aura l'occasion de te retrouver encore dans l'un des programmes B1 Télévision, on est ensemble. Retrouvons JPK avec les Japonais, c'est en image et après on revient. Il va faire un petit commentaire. Voilà. Si c'est prêt. nous, comme un JPK, 1 minute pour nous dire ce qui s'est passé là-bas. Non, raconte-nous, dis-nous tout, parce que franchement, l'envie de savoir. C'était des cours de karaté. Alors, konnichiwa. Konnichiwa. Attends, parce que juste une petite précision. Non, mais franchement, on est fiers de toi parce que tu es le seul parmi nous. Ici, nous avons Jafar qui parle chinois. Mandarin. Ah, c'est la même chose pour nous. C'est même pire, c'est la même chose. C'est toi qui connais la différence. C'est toi qui parles congolais. Voilà. Pour nous, c'est la même chose. Et on a maintenant JPK qui parle japonais. Bon, j'apprends à parler japonais. En fait, ça, c'est le centre culturel japonais en RDC où ils dispensent des cours de japonais. Alors, j'avais envie d'apprendre aussi une langue asiatique, en plus du français, du portugais, de l'anglais que je parle français-portugais couramment, anglais à faible mesure. Je voudrais aussi avoir une connaissance des langues. Bon, les langues nationales, je parle presque toutes les langues. Le Chiluba, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, où je me bats aussi. Mais dans les langues asiatiques, je n'en connaissais aucune. Jafar m'en a donné envie. Quand il parlait mandarin, j'ai dit, bon d'accord, moi j'ai essayé de parler japonais. Et là, maintenant, je sais déjà formuler quelques phrases. Et à partir du centre, dans le cadre du bain de langue, c'est comme ça qu'il appelle. Du quoi? Bain de langue, un bain de langue. Bain de langue, ok. Ils ont organisé un petit concert avec bien sûr ces deux grandes artistes japonaises. Ce sont des grandes artistes. Le Baba, c'est en Lingala qu'elle chante. C'est en Lingala qu'elle chante. Ça, c'est le Lingala. Oh, c'est pas du mandarin. Je me retiens. Je fais un effort de okay. Alors, dans ce cadre des choses culturelles. Pour une fois, j'ai pas connu le Lingala. Ah ben voilà, c'est un peu ça aussi la grande différence entre l'apprentissage des langues
qui ont les mêmes tonalités, les mêmes intonations. Et tout. Alors moi, dans ce cadre-là, je me suis permis de pouvoir les apprendre aussi quelques bases de la rumba, mais qui les traduisant, parce que c'était juste en 3 minutes. Hein, c'était plus des pas de karaté, des trucs des katas de karaté, mais avec le temps, elles ont quand même pu améliorer, mais on n'a pas pu filmer. On va revenir sur ça la semaine prochaine, en tout cas, pour comprendre qu'est-ce que disent en lingala. Là. Et pour une parenthèse, en ce qui concerne le Japon, c'est qu'à l'époque, le premier artiste qui nous a ramené des Japonais ici, c'était Papa Wemba. Et qui a laissé un Viva la musique à elle, Japon Kuna, qui chantait en lingala, s'habillait comme lui, sa apologie, tout ça. On retrouve pour la fin Patron, ce qui nous vient avec une information culturelle. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Bon, il s'agit d'un album que je viens de finir, qui s'appelle Bonzambé. Vous oubliez votre micro, apparemment. Non, vous l'oubliez. Voilà, qui s'appelle Bonzambé de Makassi. Comment d'accord. Ça s'appelle Bonzambé de Makassi, que j'ai là. Et la chanson. On peut bien voir. Voilà, Il n'y a pas de t-shirt pour nous? Il y en aura bientôt. Et la chanson s'appelle Lycée quoi Bolingo. Qui ne sait quoi? Lycée quoi Bolingo. Lycée quoi? Ouais. Lycée quoi Bolingo. Lycée quoi, c'est la résurrection. Ok, merci. Je parle congolais, Voilà, comme vous chantez à Lingala avec les Japonais, déjà, moi aussi, il est vraiment en Lingala. On parle de la résurrection de l'amour. Et l'album sera déjà, la chanson, c'est quoi, sera disponible déjà, c'est dimanche 26. C'est pas encore sorti. Sur toutes les plateformes et des téléchargements et des streaming. Et on aura Bissou en prière ici, c'est samedi, donc on est vraiment là. Ah, j'ai compris. Lycée quoi, ça vient de Kosé quoi. Voilà. T'as mis du temps pour comprendre ça, franchement. C'est du japonais. Sincèrement, Arsène, tu me déçois. Voilà. Alors on reprend, oui, parce qu'on est vraiment un peu à la fin, si on peut finir avec Patrons là. Alors tu me dis que la chanson sera dimanche, samedi Bissau en prière, donc voilà, tu vas quand même nous faire le plaisir de laisser écouter quelques petites notes. On va essayer de... Ici, non. On a capé là. Oui. Comme les Japonais. Comme les Japonais. Non, en tout cas, impossible de sortir d'ici sans nous faire la Exactement. Voilà. Ok. Et si que tonda lokumu et tonda momengo yangonde ngai na bungisa pona bolingo ese. Wow. Ok. C'est un couplet de la chanson. Et toute la chanson, elle est vraiment lingala. Et l'album est rempli de chants en lingala. C'est les gospels que je fais. Souvent ici au Congo, on les fait souvent en français. Je chante trop français. Moi, je suis revenu à la langue nationale. Est-ce qu'il y a un clip? Non, les clips sera, je crois, je prie Dieu que DVD Production. Sors le clip. Et je crois que Dieu fera grâce à ce que ces clips soient disponibles, mais la chanson seulement sera disponible. Dimanche, on est sûr d'avoir Lycée quoi Bolingo sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et on sait que dans quelques semaines, on va te retrouver en clip et bien évidemment peut-être en showcase. Et moi, je demanderais que dès que les clips sortent, que vous puissiez repasser ici pour nous présenter. Comment te contacter? Déjà, je suis sur YouTube avec Patros B Kasongo et Patro Basca sur Instagram. Et j'ai un numéro Vodacom 081 97 70 16. Et voilà, sur Facebook, nous avons Feeling TV comme page. Très bien. Merci à toi en tout cas. Merci pour cette annonce de cette chanson que nous attendons tous. Les bras ouverts. On va laisser le dernier mot au pasteur Eric Invion. Merci encore une fois pour cette magnifique pensée. Le rapport final de ces 2 journées mémorielles qui, elles, ont voulu redonner de l'honneur à ceux qui ont été déportés et oubliés au fond des annales de l'histoire du Congo. Au profit de quoi? Au profit de nous-mêmes. Triste réalité. Merci encore de m'avoir... Source de revenus aussi pour nous. Et donc, comme on avait dit, la conférence n'était qu'un point de départ d'une série d'activités. Et donc là, on est content que de la conférence, nous avons pu faire bouger les choses avec le gouvernement pour Sianfumu, qui n'est que la première étape également, parce que
dans le programme du gouvernement Sama Lukombe, il est clairement demandé au ministère de la Culture, je crois, de la réhabilitation du site de Sianfumu et celui de Kasongo au Maniema. Donc c'est pour dire que les choses sont plus ou moins en train de bouger positivement. Et donc pour notre part, nous sommes en train de travailler en coulisses parce qu'avec ces genres de travaux, il faut beaucoup de plaidoyer en privé. J'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer le ministre de la Culture, du Tourisme, de l'Intérieur et on travaille également avec les affaires étrangères pour que voilà, les gens doivent venir, mais comment les choses doivent se passer, mais aussi la manière dont l'État devrait vendre positivement l'image du pays, parce que les gens, avant de venir, consultent les bases de données pour savoir si le pays est viable ou pas, notamment avec les Américains qui placent notre pays comme un pays à ne pas visiter, comment nous pouvons surpasser cette base-là. Et pour ceux qui sont, par exemple, à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis ne recommande pas d'aller au-delà de Kinshasa parce que s'il y a un problème, ils ne savent pas évacuer les gens. Donc ce sont des questions importantes qui sont au-delà de simples débats de télévision qu'il faut aller voir les autorités, discuter, qu'est-ce qui peut être fait. Mais en ce moment, avant de terminer, je dirais que nos équipes, qui soient ici à Kinshasa, en Martinique ou aux États-Unis et même en Europe, sont en train de travailler pour des ponts permanents d'activités, pas seulement pour les touristes, mais des activités culturelles aussi. Mais aussi, on est en train de travailler, on est déjà en accord avec un groupe, une association en Guadeloupe, pour des jumelages entre écoles congolaises et ceux de Guadeloupe. Donc les choses bougent. Pour l'instant, nous ne savons pas dévoiler toutes nos cartouches, mais les choses bougent. Mais nous tenons quand même à saluer l'apport important de la présidence de la République qui nous appuie dans tout ce que nous faisons, notamment à travers la conseillère spéciale du chef de l'État, Chantal Molop. Son bureau nous est ouverte 24 heures sur 24 et nous appuie. Donc d'ici décembre, Didier Moumengue, le sénateur, qui est pour nous, parce que nous avons 2 consultants qui travaillent avec nous en permanence, un consultant interne qui est le sénateur Moumengue et un consultant interne qui est le professeur Boukari, qui est de Paris, mais qui est de mère martiniquaise et de père béninois. Donc il nage, il est lui-même historien, il nage sur ces questions de patrimoine. Il s'appelle Boukari. Boukari Hamzat. Donc d'ici décembre, d'autres activités vont se faire. Et nous reviendrons certainement pour les annoncer. On te souhaite d'abord un très bon retour aux États-Unis. Bonjour à la famille et à ton retour. Et si vous voulez passer par Eric Gimpion, une seule adresse. L'afro-américain. Et Jafar, j'aimerais terminer en disant par exemple qu'à mon retour, nous avons prévu une série d'activités aux États-Unis, donc notamment des contacts, mais aussi à mon arrivée, nous allons descendre avec une équipe à Congo Square en Nouvelle-Orléans pour visiter ce site, réapprendre l'histoire du Congo du côté des États-Unis. Et au retour, début novembre, nous vous amènerons certainement. Super. Très bien. Avec impatience. Comment quoi? Eh bien alors bon anniversaire à vous tous et à vous toutes. Et c'est comme ça qu'on termine l'émission. On se dit bye bye. On se retrouve pour une prochaine occasion. Merci Parfaite, merci Tipika, merci Jafar, merci à nos 2 invités d'aujourd'hui. Et surtout, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi l'émission. On se retrouve bien sûr dans un nouveau programme, une nouvelle émission la semaine prochaine. Mais d'abord, anniversaire à vous tous et à vous toutes. Ciao, ciao.